Un enfant de Dieu qui est sur la base de l'alliance. Même quand tu es en erreur, aucun tribunal n'est digne pour te juger. C'est un choc. J'ai dit la dernière fois que les Philistins épiaient, ils espionnaient Samson parce que simplement ils décidaient de le tuer. Mais la Bible dit comme l'Esprit de Dieu descendait sur lui, ils ne pouvaient pas. Donc ils ont attendu que cet homme aille chez une prostituée. Et comme ils savent que Dieu ne supporte pas le péché, ils attendaient qu'après la prostituée, que Dieu quitte Samson. Mais la Bible dit qu'il a dormi chez la prostituée. Ça veut dire que Samson n'a pas bu un café, Samson n'a pas bu 2 cafés, mais Samson a bu café toute la nuit. La Bible dit il a tellement bu le café que la caféine a failli lui créer des problèmes. Et Samson a même dormi là-bas. Quand le matin s'est levé, Samson est sorti de chez la prostituée. Les gens disent oh enfin il a commis le péché, on va l'attraper. Samson dit attendez, avant de m'attraper, laissez-moi vous montrer une chose. La Bible dit il a arraché le portail de la ville, il a déraciné le poteau de la muraille et il a mis ça sur son épaule. Il est monté sur une montagne avec poteau de muraille, pas poteau de petite clôture, pour leur dire peu importe ma manière de vivre, mais mon onction n'est pas dans ma vie, c'est mon salut qui est dans ma vie. Si je meurs dans le péché, je vais en enfer, mais l'onction est un pacte entre Dieu et moi. Alors la Bible dit quand ils ont vu ça, ils ont commencé à se demander d'où lui venait sa force, parce que normalement Dieu ne supporte pas les pécheurs. Mais si un pécheur, Dieu continue de travailler avec lui, alors sa force vient d'où? Il lui a envoyé une femme et la femme dit donne-moi ton secret. Il dit ma femme, ce sont mes cheveux. Ça veut dire que pour Samson, se coiffer était un péché. Dans la dimension de l'alliance, ce qui n'est pas la loi devient la loi. Nous tous on se coiffe ici, Dieu ne nous quitte pas, mais pour Samson il s'est coiffé, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Oh, il va se prostituer, l'Esprit de Dieu est avec lui. C'est pourquoi affaire des hommes de Dieu, c'est tellement bizarre qu'il faut enlever ta bouche des dents. Faut enlever ta bouche des dents. Parce qu'il y a un paramètre que vous ne comprenez pas, qui est le paramètre de l'alliance. Quand les hommes de Dieu vous disent est-ce que tu connais mon alliance, tu ne sais pas de quoi ils parlent. Tu peux le trouver dans une erreur, tu peux le trouver nu, mais Noé nu est plus dangereux que Noé habillé. L'homme a bu, il était ivre. Normalement la Bible dit l'alcool n'est pas un péché, mais l'ivrognerie est un péché. Non, un homme qui boit jusqu'à devenir ivre n'est plus un exemple. Noé a bu, non seulement il n'est pas ivre seulement, lui il est ivre et il est nu. Ça, il a commis 2 péchés. C'est pourquoi il dit 2 péchés, parce que la Bible dit on ne voit pas ton enfant à découvrir ta nudité. Donc 1 il a bu, 2 il envoie ses enfants à voir sa nudité. L'enfant voit, il est déçu de son père, parce que papa, ce grand prédicateur, celui-là qui a annoncé le déluge, celui-là qui a prêché la repentance, comme il peut se retrouver à boire jusqu'à devenir nu? Il me fait honte. Et la Bible dit que c'est ce que Cham disait. Et ses autres frères ont pris un drap pour venir fermer la nudité du père. Quand Noé s'est levé, un homme qui fait honte comme ça à Dieu, il regarde Cham et puis il dit Canaan sera maudit à cause de toi. Mais regardez bien, Canaan a été effectivement maudit. Est-ce que vous savez que le pays de Canaan est le pays où habitaient les descendants de Canaan que Noé a maudit? Et il a dit que Canaan sera l'esclave de ses frères. Et Japheth allait vivre dans les tentes de Sem. Et Sem est l'ascendant d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham je te donnerai un pays en possession. Et bizarrement ce pays là s'appelle Canaan. Mais qui a donné Canaan à Sem? C'est la malédiction de Noé, un homme qui faisait honte par son ivresse. Il faut faire attention au oint de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aux enfants de Dieu tes problèmes te suffisent. Laisse ceux que Dieu a appelés comparaître devant le tribunal de celui qui les a appelés. Toi, tu n'es plus convaincu de leur ministère, prends ta Bible. Ton talon, tu ne pourras pas bien marcher parce que c'est trop haut. Donc enlève ça dans tes pieds, attrape. Et puis ma vie, papa, ma vie, papa, ma vie, papa. On se voit après les vieux. Parce que je ne suis plus convaincu. Et je n'ai pas envie de rester là pour murmurer. Parce que je ne connais pas ton alliance. Donc ce que toi et Dieu vous a dit là, continuez dessus. Moi, ça ne me convainc plus. Et tu te tais. On voit des chrétiens quitter les églises et commencer à battre des campagnes contre l'église. Hey, tu sais pas ce que tu cherches. Tes problèmes sont beaucoup. Retiens cette phrase. Et je peux dire la même chose de toi. Tes ennemis aussi, leurs problèmes seront beaucoup. Si tu arrives à te fixer dans une alliance. Mais le problème de l'alliance, c'est quoi? C'est que dans l'alliance, tu risques d'avoir l'impression que tu peux vivre n'importe comment. Parce que peu importe la manière dont tu vas vivre, tant que tu respectes les clauses de l'alliance, Dieu est avec toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire je traitais durement mon corps et je l'assujettissais, afin qu'après avoir fini de prêcher aux autres, que je ne me perde pas moi-même. Pourquoi? Parce que si l'alliance est dans tes cheveux comme Samson, peu importe la manière dont tu vas vivre, Dieu va toujours descendre et travailler avec toi. Mais si tu coupes tes cheveux, il te quitte. Qui me comprend? Maintenant Paul dit je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me perdre. Parce que le péché là, si tu vis dedans, que tu meurs dedans, tu vas en enfer. Même si tu as fait des miracles sur la terre. Parce que tu as fait des miracles par alliance, mais tu es sauvé par tes œuvres et ton obéissance à la parole de Dieu. Il faut faire la nuance. C'est pourquoi plusieurs vont aller au ciel. Jésus dit, ils vont lui dire, n'avons-nous pas guéri en ton nom? J'ai envie de te demander, si quelqu'un est vraiment pécheur, pourquoi le nom de Jésus travaille encore? On n'a pas dit il a guéri avec les démons. Jésus dit, ils vont lui dire, on a guéri avec ton nom. On a chassé les démons avec ton nom. C'est-à-dire que si ton nom a pu travailler dans notre vie, c'est parce que tu as voulu que ça travaille. Mais maintenant Jésus dit, je ne vous ai point connu. Comment quelqu'un qui a travaillé avec ton nom, tu ne le connais pas? Ça veut dire que quelque part, le nom a travaillé à cause de l'alliance. Mais Jésus ne te connaît
connaît pas à cause de ta vie. Parce que dans l'alliance, il devait t'utiliser. Il t'a utilisé. Mais dans ta vie, il doit te rejeter. Parce que ta vie n'est pas conforme à ce que lui l'a enseigné. Donc il ne te connaît pas à cause de ta vie, mais il t'a utilisé à cause de l'alliance. L'alliance, c'est un paramètre très fort de la vie chrétienne.